Salut, si vous vous demandez comment créer ce genre de personnages, comment les animer, comment les intégrer ou les utiliser dans une vidéo éducationnelle animée pour enfants pour un résultat final comme celui-ci, eh bien, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer ce genre de personnage avec un outil bien approprié. Et de là, nous passerons à comment les animer avec une intelligence artificielle bien spécifique. Et par la suite, nous allons clôturer cette vidéo avec comment donc intégrer ou utiliser, disons, ce genre de personnage dans une vidéo éducationnelle animée pour enfants. Vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi je partage ce genre de contenu. Eh bien, la réponse est simple. Le but de cette chaîne est de vous équiper de toutes les ressources nécessaires pour vous aider à atteindre votre objectif de liberté financière. Et pour l'instant, sur YouTube, il y a pas mal de chaînes qui sont en train, disons, de générer des revenus passifs grâce à cette niche qui est, disons, centrée sur les vidéos ou les contenus éducationnels pour enfants. Voilà pourquoi je suis là pour vous équiper dans ce sens-là et j'espère que vous appreniez quelque chose qui va donc vous servir à atteindre cet objectif. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant pour vous. Alors, sans plus tarder, nous allons passer droit au but. Nous allons donc voir, premièrement, comment créer ce genre de personnage. Et pour cela, nous allons donc à Canva. Canva comme étant notre premier outil que nous allons donc utiliser pour, disons, créer, disons, les personnages que je vous ai donc présentés dans l'introduction. C'est parti, je suis donc dans Canva. Canva, c'est vraiment un outil qui est vraiment puissant dans le sens où il y a donc beaucoup d'éléments qui sont gratuits dont vous pouvez, disons, bénéficier pour créer des contenus qui peuvent vous aider à générer des revenus passifs, disons, sur Internet. Voilà, donc une fois sur Canva, comme vous pouvez le voir ici, vous allez cliquer sur vidéo. Après avoir cliqué sur vidéo, vous viendrez ici, là où ça dit Create Blank. Autrement dit, partir de ce qui est, disons, vide. Alors, vous avez donc cet écran qui est affiché avec, disons, le format, disons, YouTube pour, disons, une vidéo qui est horizontale. Alors, nous voulons créer des personnages, disons, qui sont centrés sur les fruits. Pour cela, nous allons donc partir ici, là où ça dit Element. Nous allons donc commencer avec notre premier fruit. Alors, il vous suffit juste de taper, voilà, avocado. Voilà. Vous allez cliquer sur Graphic. Voilà, une fois que vous êtes là, vous avez donc, disons, toutes sortes, disons, différents exemples, disons, d'avocats. Alors, il vous suffit juste de parcourir la liste ici pour, disons, choisir celle qui vous plaît. Et alors, moi, je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est fait. Je viens de prendre ça comme étant notre premier élément. Alors, le deuxième élément, le deuxième personnage dont j'aurai besoin sera, disons, la mangue. Je vais donc dire mango. Voilà, comme vous le savez, moi, je suis en train d'utiliser un logiciel qui est, disons, en anglais. Voilà pourquoi je suis en train donc d'écrire, disons, le nom en anglais. Voilà, mango, il vous suffit juste de venir ici. Vous allez donc sélectionner. Voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et j'ai besoin donc du troisième. Je vais prendre... J'ai besoin de l'orange. Orange. Voilà, pour l'orange, je vais choisir cette image ici. Voilà, une fois que cela est fait, voilà, je vais donc ajuster le tout. J'aurai aussi besoin de l'ananas. Ananas, voilà. Là, je vais prendre ceci. Je vais cliquer là. Je vais prendre ça. Après, j'aurai besoin de la banane. Banane. Voilà, je vais choisir ça. Pour la banane, je vais choisir cette image. Voilà, on va ajuster un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Et enfin, j'aurai besoin de la fraise. Et en anglais, la fraise, c'est strawberry. Voilà, strawberry. Voilà, je choisirai cette image ici. Voilà.
Et il me suffit juste de tourner ça un tout petit peu. Voilà, c'est fait. La prochaine étape sera donc d'ajuster. Voilà, ici, donc, nous avons donc, je dirais, le corps de nos personnages qui sont, disons, basés sur les différents fruits. Nous avons l'avocat, nous avons la mangue, nous avons l'orange, nous avons l'ananas, la banane, mais aussi la fraise. Une fois que cela est fait, la prochaine étape va donc consister, disons, à trouver, disons, les yeux. Voilà, pour cela, vous allez donc taper cartoon. Cartoon eyes. Voilà. Ceci est fait. Voilà, il y a plusieurs, disons, éléments ici. Alors moi, je vais prendre ceci. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Voilà, je vais agrandir juste un tout petit peu. Ici, voilà. C'est bon. On va faire ceci. Voilà. Nous avons donc la face qui est là. Une fois que cela est fait, je vais aussi taper ici Cartoon Arm. Autrement dit, les bras. Cartoon Arms. Voilà, il y a les mains qui sont là. Là, je vais choisir celle-ci. Je vais donc ajuster un tout petit peu. Ceci est fait. Là, je vais copier, coller. Une fois que c'est copié, disons, le bras opposé, vous allez cliquer sur Flip. Et de là, vous pouvez cliquer sur Flip Horizontal. Vous voyez ce que ça fait. Ça crée, disons, l'autre bras. Voilà, on va faire ceci. Vous allez donc, vous voyez un peu ici, constater avec moi que voilà, les bras sont, disons, disons au-dessus, disons, de ce que nous considérons le corps de notre personnage. Nous n'avons pas besoin de ça. Alors, pour la réussite du personnage que nous sommes en train, disons, de générer, nous avons besoin d'envoyer ça à l'arrière-plan. Voilà, pour cela, nous allons faire ceci. Cliquez à droite et vous allez cliquer sur Send to Back. Voilà. Donc, les éléments dont nous n'avions pas besoin pour, disons, les bras ont été envoyés, disons, dans l'arrière-plan de manière à ce que le corps soit bien visible. Et la prochaine étape, ce dont nous avons besoin, c'est Cartoon Legs, autrement dit, les pieds. Alors, pour les pieds, voilà, je vous conseille de choisir, disons, pour obtenir une très bonne animation, je vous conseille de choisir, disons, ces pieds ici. Nous allons donc prendre ces pieds. Voilà, nous allons donc juste diminuer un tout petit peu comme ça. Voilà, cela étant fait. À ce stade ici, nous allons faire ceci. Vous allez cliquer sur Edit. Une fois que vous êtes sur Edit, cliquez sur Crop. Nous n'aurons besoin que d'une seule jambe pour l'instant. Voilà. Tout ça, c'est pour obtenir une belle animation. Et après, vous allez cliquer sur CTRL V. Vous allez cliquer sur CTRL C, puis CTRL V. C'est copier et coller. Voilà ce que j'ai fait pour obtenir la deuxième jambe. Et une fois que cela est fait, vous allez donc faire ceci pour, disons, décaler un tout petit peu. J'espère que vous me suivez jusque-là. Voilà, ceci étant fait, nous allons envoyer aussi ceci, disons, ces deux jambes dans l'arrière-plan, à l'arrière-plan. Pour cela, vous allez cliquer sur Right, autrement dit, cliquez à droite de votre souris et envoyer ça au back. Voilà, cela vient d'être fait. Ainsi donc, nous avons donc notre premier personnage et pour le reste, ça devient, disons, facile. Vous n'avez qu'à sélectionner
tous les éléments qui ont été ajoutés ici. Une fois que c'est sélectionné, vous allez donc faire CTRL C, qui est ces CTRL copier, et CTRL V. Voilà. Regardez, n'est-ce pas? On vient de gagner en temps. Vous allez faire procéder de la même façon pour l'autre là. Vous voyez comment on vient de gagner en temps. Voilà. Une fois que cela est fait, on peut juste ajuster un tout petit peu comme ça. Vous allez sélectionner le tout. Je vais sélectionner comme ça. Voilà, on va déplacer un tout petit peu. On va mettre ça là en haut. Voilà, ici aussi. Voilà, c'est parti. Alors, comment vous trouvez jusque là? Et nous allons procéder de la même façon ici. Nous allons donc envoyer le tout ici dans l'arrière à l'arrière-plan. Alors, cliquez sur Layer, Send to Back. Voilà, c'est fait. Nous allons faire là. Voilà, c'est fait. On va envoyer ça, disons, à l'arrière-plan. Voilà. Comment vous trouvez jusque là? Voilà, ainsi donc nous venons donc de finir la première partie. Et là, nous allons passer, disons, à l'ananas. Pour l'ananas, nous allons procéder, disons, de la même façon ici. On va juste copier, n'est-ce pas? On va faire la même chose ici. Parce que le plus grand travail est fait. On vient ici, notre page ici. Nous allons donc copier nos éléments. Voilà, c'est fait. N'est-ce pas? Alors, la même chose pour la banane. Ouh, regardez ça, n'est-ce pas intéressant? Voilà, et après la banane, nous allons aussi ajouter la face pour, disons, à la fraise. Et une fois que cela est fait, vous allez donc ajuster vos éléments. Vous allez donc les envoyer à l'arrière-plan. Cliquez sur Layer. Voilà, c'est fait ici. Et là, pour, disons, la banane, nous allons donc ajuster un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Et nous allons, voilà, ajouter le bras. Le bras, voilà, c'est fait. Et d'ajouter les bras. Alors pour, voilà, on va faire ça un peu comme ça. Et pour, disons, le bras, on pourra faire ça un peu comme ça aussi. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est bon là. Je vais faire ça aussi comme ça ici. Juste ajuster un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Une fois que cela est fait, nous allons donc envoyer le tout à l'arrière-plan pour que le corps, voilà, n'est-ce pas intéressant? Nous allons procéder de la même façon ici pour la fraise. Voilà, c'est bon. Et c'est parti. Vous pouvez aussi sélectionner le tout comme ça. Vous allez donc ajuster un tout petit peu. Voilà, donc c'est fait. Alors, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, nous allons donc ajouter les gants. Pour les gants, vous pouvez juste dire, par exemple, vous pouvez taper boxing. Pardon, boxing glove. Cartoon arm with boxing. Vous pouvez taper, disons, boxing gloves pour ajouter, disons, les gants. C'est pas intéressant. Je vais choisir, voilà, ceci. Voilà. Il suffit juste de faire comme ça. Voilà. Nous avons donc notre gant de boxeur qui a été, disons, ajouté. Et pour l'autre main, vous allez donc appuyer sur CTRL C, CTRL V. Et là, vous allez donc cliquer sur Flip. Pour là, nous allons cliquer sur Flip Horizontal. Vous voyez donc ce que ça vient de générer. L'autre bras, c'est bon. Ainsi donc, vous allez procéder de la même façon pour les autres personnages. CTRL C.
gentle breeze whispers through the trees, and we're alive to witness the miracles. Oh, can you see? Oh, these little miracles, so pure and bright. They fill our hearts with love and light. Voilà, c'est fait. From the smallest smile, Vous allez procéder de la même façon pour birds in flight. We're grateful. la fraise. Voilà, la fraise, c'est parfait. Voilà, mes amis, nous venons donc de finir de créer nos 6 personnages. Nous avons l'avocat ici, nous avons la mangue, nous avons l'orange, nous avons l'ananas, nous avons la banane, nous avons la fraise. Voilà, ainsi donc nous avons fini avec la première étape. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de télécharger nos personnages pour l'étape suivante. Nous allons donc voir comment les animer. Alors c'est parti. Pour, disons, les télécharger, il n'y a qu'à venir ici sur Share. Voilà, il y a Download ici. Alors, vous allez venir ici. Donc, vous allez cliquer ici. Vous allez opter pour, vous allez donc sélectionner l'option PNG ou PNG. Ça dit Best for Complex Image Illustrations. C'est de ça dont nous avons besoin. Donc, je vais sélectionner cela et après, je vais cliquer sur Download. Voilà, c'est fait. Je viens donc de télécharger les images de nos 6 personnages que nous venions, disons, de créer ensemble. Maintenant que nous avons fini de générer nos 6 personnages avec Canva, l'étape suivante va consister à les animer. Et pour cela, nous allons utiliser cette intelligence artificielle qui s'appelle Sketch Meta Demo Lab, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Voilà, avant de continuer, j'ai quelque chose à vous demander. Si vous aimez le contenu que nous partageons sur cette chaîne, une manière pour vous de nous encourager, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas encore fait, car ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. N'hésitez pas non plus de nous laisser, disons, des likes, une façon, disons, aussi de booster l'algorithme YouTube pour pousser, disons, cette vidéo. N'oubliez pas non plus de partager avec ceux-là qui peuvent être, disons, dans le besoin de recevoir des ressources que nous partageons sur cette chaîne. Aussi, activez la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous partageons, disons, sur cette chaîne. Je vais donc attendre le temps pour vous de vous abonner à cette chaîne, de nous laisser aussi les likes. Est-ce que c'est fait? Oh, merci d'avance. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons donc animer, disons, nos personnages que nous venions de créer avec Canva. Et comme je l'ai dit, nous utilisons cette intelligence artificielle qui s'appelle Sketch Meta Demo Lab. Alors, c'est très simple, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Voilà, c'est vraiment très simple. Alors, ce que vous allez faire ici, ça dit Animated Drawings. Autrement dit, animer vos dessins ou vos designs. Voilà ce que vous allez faire. Comme vous le voyez ici, ça dit ici Get Started. Autrement dit, commencez par là. Donc, je vais cliquer sur là. Vous voyez ici, nous avons donc besoin de juste des 4 étapes pour arriver, disons, à animer nos dessins. Alors ici, ça nous présente un checklist pour se rassurer d'obtenir une bonne qualité. C'est important, disons, de se rassurer que ces éléments ici sur la liste sont, disons, couverts. Voilà ici, le premier point, ça nous dit Make sure the character is drawn on a white piece of paper without lines, wrinkles or tears. En fait, ça vous invite à ce que, disons, votre dessin soit donc sur un papier qui est blanc. Au fait, comme vous le voir ici, ça vous donne au fait des exemples de ce à quoi doit ressembler, disons, votre dessin, le format, tout et consort pour obtenir une bonne qualité. Veillez à ce que tout soit relié, disons, sur votre dessin, comme c'est en train, disons, de vous le montrer ici. Alors, deuxièmement, ça dit Make sure the drawing is well lit to minimize shadows, hold the camera farther away and zoom in the drawing. Autrement dit, voilà ici, ça vous demande, voilà ici, le deuxième élément, ça dit Make sure the drawing is well lit. Autrement dit, veillez à ce que votre dessin est vraiment à une bonne lumière. Autrement dit, vous avez une bonne visibilité des éléments de votre dessin.
pour donc minimiser toutes sortes, disons, d'ombres. En fait, c'est juste pour assurer que vous avez donc une bonne image. Vous pouvez aussi zoomer de manière à ce que tous les éléments nécessaires de votre dessin soient vraiment visibles. Et ici, troisième point, ça dit ne pas, disons, inclure tout ce qui est, disons, identité personnelle, tout ce qui est offensif. Voilà, c'est aussi ça le policy de cette plateforme. Ici, ça vous donne un peu les exemples simple drawing de ce à quoi doit ressembler votre dessin pour une bonne qualité. Ici aussi, le dessin est identifiable, tout est relié. Voilà, une fois que cela est fait, alors la première étape ici, ça dit upload photo. C'est ici que nous allons donc ajouter, joindre, disons, nos éléments que nous venions de créer à partir de Canva. Donc, je vais cliquer sur upload photo. Je m'en vais donc chercher ce que nous avions généré ensemble. Voilà, cela est fait. Voilà, je vais prendre première image. Voilà, vous vous rappelez de ceci. Voilà, c'est ce que nous avions donc généré. Et une fois que cela est fait, et une fois que nous avions donc joint nos éléments, je vais cliquer sur Next. Voilà. Ici, ça dit Would you like to help our research? Voilà, c'est un outil qui est, disons, en cours de développement. Ils ont donc besoin de collecter le maximum de données possibles pour, disons, améliorer le résultat de cet outil. Alors, c'est en fait ce à quoi consiste cette page. Tout est en anglais, mais le résumé, c'est cela. Et donc, ici, vous n'avez qu'à cliquer sur Agree. Autrement dit, vous êtes d'accord pour eux, disons, d'enregistrer, disons, d'enregistrer, disons, les images que vous êtes en train d'utiliser pour votre projet. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Agree, voilà, ici, ce que vous allez faire, vous allez donc juste, voilà, agrandir un tout petit peu pour vous rassurer que voilà, rien n'est oublié. Alors, nous allons commencer avec la première image. Pour la première image, ce que nous allons faire, nous allons donc faire ceci et ne sélectionner que l'avocat. Voilà, cela est fait. Donc, je vais donc animer je vais donc animer le premier personnage qui est l'avocat. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. Alors, une fois que cela est fait, nous allons donc cliquer sur Next. Voilà, ici sur Next, voilà, ça vous dit ceci. Checklist. C'est-à-dire, if the body parts of your character are not highlighted, use the pen and eraser tools to fix it. Voilà, si, voilà, et on vous demande, on vous dit, est-ce que si, voilà, les lignes de votre dessin, tout n'est pas relié, vous pouvez utiliser, disons, le stylo ici pour, disons, connecter le tout. Par exemple, ici, voilà, vous voyez un peu comment je viens de connecter. C'est très important. Je viens de connecter, n'est-ce pas, ces parties-là qui n'étaient pas, disons, connectées. Voilà, il dit, si the arms and legs are stuck together, use the eraser tool to separate them. Autrement dit, il vous dit, si vous avez par exemple les mains ou les pieds ou les jambes qui sont, disons, collés, et il faudra donc les séparer pour faciliter, disons, la mobilité, n'est-ce pas? Nous voulons animer notre image. Alors, pour y arriver, il faut donc utiliser, disons, la gomme qui est là pour, disons, séparer. Voilà, dans notre cas, tout est relié, donc nous sommes OK. Alors, une fois que cela est fait, le checklist, et nous avons, disons, satisfait les conditions des checklist, vous allez cliquer sur Next. Voilà, la quatrième étape, ça dit Finding Character Joint. Alors, ce que vous allez faire ici, vous voyez, ça nous a donné un exemple ici. Alors, comme vous pouvez le voir ici, tout est bon, tout est presque bon. Je vais juste ajuster un tout petit peu. Voilà, peut-être je peux faire comme ça. Juste essayons, disons, de suivre l'exemple qui nous est donné là. Voilà. Je vais juste... Voilà, c'est bon. Voilà, vous avez le checkpoint qui sont là, n'est-ce pas? OK. Les jambes, c'est bon. Voilà. Voilà, étant donné que tout est bon, voilà, nous allons cliquer sur Next. Êtes-vous prêt de voir la surprise? Alors, c'est parti.
Oh oh, qui est là? Voilà donc notre avocat. Ça peut, disons, c'est déjà animé. Ça nous montre, disons, un exemple. Ça peut sauter. Ça peut, disons, bouger de la sorte. N'est-ce pas intéressant? Voilà, ça peut... Quoi d'autre? Oh, 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 intéressant. Voilà, ici, vous avez donc différentes façons d'animer, n'est-ce pas, votre objet ici. Voilà, ici, par exemple. N'est-ce pas intéressant? Oh! Ok. Voilà, je suis en train vraiment de m'amuser ici, alors que le temps est vraiment compté. Alors, ce que nous allons faire ici, voilà, il y a différentes catégories. Il y a la danse. Alors, ce que vous allez faire, vous allez cliquer, vous sélectionnez une danse qui vous plaît, ou sinon, si vous voulez toutes les danses, vous allez commencer avec la première ici. Voilà, moi, j'aime bien. Voilà, c'est pour cela que c'était important. Vous voyez un peu ce pied, ou cette chambre, et c'est ce pied ici. Si nous avions, disons, laissé tel que c'était quand nous avions commencé, vous alliez avoir, disons, les jambes qui sont en train d'aller en sens un peu opposé. Là, c'est un bon effet. Alors, pour télécharger, disons, cette première animation, vous n'avez qu'à cliquer ici sur, vous viendrez sur les trois petits points ici. Vous allez cliquer là-dessus. Vous voyez, il y a, disons, ce bouton qui dit download, autrement dit télécharger. Voilà, c'est là que vous allez appuyer pour, disons, télécharger toutes les animations. Voilà, donc nous venons de télécharger la première animation qui consiste, disons, sur la danse. Et donc, après avoir téléchargé la première animation, l'étape suivante va donc consister à, disons, à aller à travers toutes les animations et sélectionner et créer les animations dont j'ai besoin et les télécharger. Alors ici, on voit bien, je vais donc vous montrer ce à quoi ça ressemble un tout petit peu. Vous voyez un peu, voilà. N'est-ce pas intéressant? Vous voyez ce que ça peut faire. Voilà, vraiment intéressant. Alors là, c'est pour ceux qui concernent, disons, la danse, n'est-ce pas? On va voir celle-ci. Waouh, vraiment intéressant. Nous allons passer à la deuxième catégorie, funny. Autrement dit, ce qui est un peu amusant. On va voir un peu ça. Je vais cliquer sur ça. Et alors, à chaque fois qu'il y a une animation qui vous plaît, vous allez procéder de la même façon comme je vous ai montré dans l'autre vidéo. Vous allez donc cliquer sur cet élément, ça va s'agrandir et de là, vous allez cliquer sur les trois petits points que je vous ai montrés pour, disons, télécharger l'animation. Alors, j'ai procédé de la même façon ici. Voilà, Fanny, ça peut aussi boxer. N'est-ce pas intéressant? Oh, j'aime vraiment la simplicité. Et en plus, disons, cette intelligence artificielle, c'est vraiment gratuit. Alors, n'hésitez pas, disons, à l'utiliser pour la création, disons, des contenus. Alors, voilà, c'est bon. Et là, on peut voir aussi le jumping. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, on voit que l'avocat, notre personnage avocat, peut aussi sauter. Oh, ça peut sauter même vraiment haut. Oh. Regardez-moi ça. N'est-ce pas intéressant? Alors, nous allons... La quatrième catégorie, c'est le walking, autrement dit marcher. Voyons un peu un exemple. Wow. Voilà donc, ainsi donc j'ai généré toutes les animations dont j'avais besoin pour, disons, le personnage avocat. Pour les autres personnages, j'ai donc procédé de la même façon. Vous allez cliquer sur Drawing, où ça vous demande d'ajouter. Vous allez donc faire la même chose. Par exemple, pour la mangue, vous viendrez ici. Vous allez cliquer sur Next. Vous allez dire Agree. Autrement dit, je suis d'accord. Vous allez donc agrandir un tout petit peu ici. Et nous avons besoin, disons, de la mangue, n'est-ce pas? Vous allez procéder de la même façon que nous l'avions fait avec, disons, l'avocat. Une fois que vous avez donc sélectionné le tout, vous allez cliquer sur Next et vous voyez ici, ces deux parties ne sont pas reliées. Vous allez utiliser le stylo ici pour relier au fait cette partie.
Voilà, vous allez relier. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Next. Voilà. Et ici, vous allez donc juste ajuster un tout petit peu, de manière à ce que ça puisse ressembler à l'exemple qui est donné. Une fois que cela est fait, tout est OK, vous allez cliquer sur Next. Et là, voilà notre mangue en train, disons, est prêt pour n'importe quelle animation. Ainsi donc, en utilisant cette intelligence artificielle, j'ai donc pu générer, disons, les animations de tous les personnages que nous avions créés avec Canva. Disons, la mangue, l'avocat, la banane, l'ananas, la fraise. Donc, j'ai donc généré toutes les animations en utilisant Sketch Meta Demo Lab. Alors, ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, maintenant que nous avons, disons, toutes ces animations, disons, créées, c'est donc voir comment les intégrer ou les utiliser dans une vidéo éducationnelle pour enfants. Voilà pour les niches qui sont centrées sur les vidéos éducationnelles des enfants. Pour arriver à créer, disons, ma vidéo, j'ai créé, disons, les animations en fonction du script que j'avais déjà, du script ou du texte de la vidéo que j'avais déjà préparé à l'avance. Alors, pour ce qui concerne le script, ça ressemble, disons, à ceci. Voilà, on parle, disons, voilà, j'ai écrit « Bonjour, bienvenue dans le monde des fruits ». Alors, apprenons ensemble le nom de quelques fruits du monde des fruits. Êtes-vous prêts? Voilà, c'est ce à quoi ressemble le script de la petite vidéo que nous allons créer ensemble en utilisant les animations que nous venions, disons, d'obtenir à partir du Sketch Meta Lab, aussi des personnages créés à partir de Canva. Donc, la troisième étape, c'est bien l'intégration de tous ces éléments dans une vidéo éducationnelle animée pour les enfants. Êtes-vous prêts? Alors, pour créer notre vidéo en utilisant, disons, tous les éléments que nous venions, disons, de créer. Alors, une fois que vous êtes à Canva, vous allez cliquer sur vidéo et de là, vous allez donc cliquer sur Create Blank. L'étape suivante va donc consister à aller, disons, collecter, disons, toutes les animations que nous avions, disons, créé à partir de la deuxième intelligence artificielle que je vous ai présentée. Alors, pour tout charger sur Canva, vous n'avez qu'à cliquer sur Upload, autrement dit, joindre. Alors, de là, vous allez cliquer sur Upload File, autrement dit, joindre votre fichier. Alors, ici, vous allez voir que, voilà, tous les personnages que j'avais donc créés sont là. Vous avez l'avocat, vous avez la banane, vous avez la fraise, tout est là. Je vais donc sélectionner toutes ces animations car j'en ai besoin pour la suite. Alors, une fois que cela est fait, voilà les animations, vous allez donc les trouver ici dans vidéo. Alors, vous allez donc sélectionner et les joindre, les ajouter à Canva. Vous avez la banane, vous avez la mangue qui est là, vous avez l'orange, vous avez, disons, l'ananas. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons commencer avec la première partie de mon script. Comme vous le voyez ici, le script est là, il est donc divisé en 7 parties. Nous avons la partie de l'introduction, nous avons la séance, la scène de l'avocat, nous avons la scène de la mangue, nous avons l'ananas, nous avons la fraise et la banane, c'est comme ça. Donc, nous allons prendre ces éléments-là. On va commencer avec, disons, la banane. Voilà, je vais ajouter la banane, c'est là. Par la banane, j'ai besoin de... Voilà, nous avons de la banane ici. Vous avez quelques images, voilà. Je vais colorer un tout petit peu. Voilà, pour question d'espace, je vais faire ceci. Parce que ça sera vraiment comme notre première page d'introduction à notre vidéo. Voilà, on vient d'ajouter la banane. Faisons ceci. On va changer aussi la couleur, disons, de cette page pour que tout soit, disons, identique. Pour cela, ce que je vais faire, je vais cliquer sur là. Vous allez cliquer là. Prenez cet outil. Voilà, c'est fait. C'est bon? J'espère que vous aviez suivi.
les étapes. Et donc le deuxième personnage dont j'ai besoin, c'est notre avocat. Je vais ajouter l'avocat. Voilà, je fais ceci. Voilà, l'avocat est là. Quand le soleil se lève chaque matin, je me sens vivant, je me sens bien. Les oiseaux chantent une mélodie légère. C'est un petit miracle, je suis fier. Le vent doux caresse ma peau. Les fleurs dansent dans les prés tranquilles. La nature chante sa symphonie d'amour. C'est un petit miracle. Voilà, nous avons donc nos éléments. Ici, comme je l'ai dit, la première partie, ça dit bonjour, bienvenue dans le monde des fruits. Apprenons ensemble le nom des quelques fruits. Là, c'est donc la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est une vidéo qui va donc parler, qui va donc présenter le nom de différents fruits. Voilà, c'est l'objectif de cette petite vidéo. Vraiment très simple. Voilà, ça ne veut pas dire que ça doit nécessairement être comme ça. Je vous présente juste le concept, mais je sais que vous êtes créatif. Vous pouvez, disons, l'améliorer, faire, disons, une vidéo excellente pour votre chaîne YouTube. Alors, si ça ne vous gêne pas, si vous arrivez à créer une vidéo, disons, avec, disons, ces outils d'intelligence artificielle, je vous invite à partager cela avec moi pour que je puisse aussi apprécier, disons, pour que je puisse apprécier votre travail. Alors, voilà, nous avons créé un peu. N'est-ce pas intéressant? Yeah, super. Alors là, c'est ça notre introduction. Ici, nous allons ajouter le titre de la vidéo. On peut, pour ajouter le titre, venez ici. Quand le soleil se lève voilà. Chaque matin, je me sens vivant, faire ceci. Je me sens bien. Les oiseaux chantent une mélodie légère. Voilà, je vais choisir ça. C'est un petit miracle. Je suis fier. Le monde. Le vent doux caresse ma peau. Les fleurs dansent dans les prés tranquilles. La nature chante sa symphonie d'amour. En fait, je vais faire vraiment cette partie très simple parce qu'il y a une vidéo, cette vidéo que j'avais déjà créée qui vous montre comment vous pouvez, disons, créer une vidéo, disons, éducationnelle animée avec Canva. Voilà pourquoi je vais, disons, essayer de sauter certaines étapes pour vous montrer le résultat, disons, final, disons, de cette vidéo. Sinon, le concept, c'est vraiment le même que, disons, ce qui avait été couvert dans cette vidéo. Voici le lien ici. Voilà, donc cette partie, c'est pour couvrir, disons, l'introduction. Nous avons notre titre qui est là. On peut ajouter la couleur. Prendre par exemple cette couleur-là. Voilà, on peut aussi ajouter quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça en fait le titre de notre petite vidéo, le monde des fruits. Et ce que nous allons faire, il y aura une personne qui va donc présenter, disons, tous ces fruits, n'est-ce pas, en donnant leur nom respectif. Alors, on va le rendre aussi animé. Alors, ce qu'on peut faire ici, ajouter aussi quelque chose. Vous allez en fait faire preuve de créativité ici. Là, je vous montre juste l'exemple. On peut dire par exemple grass. C'est un petit miracle chaque jour. Voilà. Dans chaque jour, dans chaque rive, je peux prendre par exemple ça. Dans chaque sourire, la vie est belle, remplie de bonheur, petit mimi. Ce sera donc la première partie, l'introduction de notre vidéo. Alors, la deuxième partie, une fois que ceci est fait, nous allons donc cliquer sur dupliquer. Voilà, une fois que cela est fait, nous allons donc juste aller à notre script. Le script dit ceci: voici l'avocat, veux-tu bien faire
la danse de l'avocat. Nous allons donc ajouter, nous allons commencer avec l'avocat. Voilà, pour cela, nous allons enlever, n'est-ce pas, les autres dont on n'a pas besoin. Voilà, on peut, disons, l'agrandir un tout petit peu. C'est fait. Nous avons notre avocat. On va voir à quoi ça ressemble. Parfait, parfait, parfait. Je me sens vivant, je me sens bien. Les oiseaux Fais ceci. chantent une mélodie légère. Voilà. Alors pour l'avocat là, je peux même laisser, n'est-ce pas, ces herbes ici. Voilà, juste pour faire comme ça. La nature chante sa symphonie d'amour. C'est un petit miracle chaque jour. Voilà, on va prendre ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est fait. Voilà la vidéo aussi. Vous voyez un peu, l'avocat est en train de faire différents mouvements ici. Mais tout dépend de vous. Et dans le script dit ceci. Voici l'avocat. Veux-tu bien faire la danse de l'avocat? Voilà, c'est ce que dit le script. Ici, je vais donc faire en sorte que dans cette animation, que je puisse juste m'arrêter là. Voilà. Chez Miracle, chacun sa valeur. Quand le soleil, chaque matin, je me sens vivant, je me sens bien. Les oiseaux chantent une mélodie légère. C'est un petit miracle, je suis fier. Le vent doux caresse ma peau. Les fleurs dansent dans les prés tranquilles. La nature chante sa symphonie d'amour. C'est un petit miracle chaque jour. Dans chaque jour, dans chaque rire, dans chaque aube, dans chaque sourire. La vie est belle, remplie de bonheur. Petit miracle, chacun a sa valeur. Oh, oh, oh. Dans chaque souffle, dans chaque rire, dans chaque aube, dans chaque sourire. La vie est belle, remplie de bonheur. Petit miracle, chacun sa valeur. Quand le soleil, chaque matin, je me sens vivant, je me sens bien. Les oiseaux chantent une mélodie légère. C'est un petit miracle, je suis fier. Le vent doux caresse ma peau. Les fleurs dansent dans les prés tranquilles. La nature chante sa symphonie d'amour. C'est un petit miracle chaque jour. Dans chaque jour, dans chaque rire, dans chaque aube, dans chaque sourire. La vie est belle, remplie de bonheur. Petit miracle, chacun a sa valeur. Oh, oh, oh.
Dans chaque souffle, dans chaque rire, dans chaque aube, dans chaque sourire. La vie est belle, remplie de bonheur, petits miracles, chacun sa valeur. Quand le soleil se lève chaque matin, je me sens vivant, je me sens bien. Les oiseaux chantent une mélodie légère. C'est un petit miracle, je suis fier. Le vent doux caresse ma peau. Les fleurs dansent dans les prés tranquilles. La nature chante sa symphonie d'amour. C'est un petit miracle chaque jour. Dans chaque jour, dans chaque rive, dans chaque aube, dans chaque sourire, la vie est belle, remplie de bonheur. En fait, je vais faire vraiment cette partie très simple parce qu'il y a une vidéo, cette vidéo que j'avais déjà créée qui vous montre comment vous pouvez, disons, créer une vidéo, disons, éducationnelle animée avec Canva. Voilà pourquoi je vais, disons, essayer de sauter certaines étapes pour vous montrer le résultat, disons, final, disons, de cette vidéo. Sinon, le concept, c'est vraiment le même que, disons, ce qui avait été couvert dans cette vidéo. Voici le lien. Bonjour, bienvenue dans le monde des fruits. Apprenons ensemble le nom des quelques fruits du monde des fruits. Êtes-vous prêts? C'est parti. Voici l'avocat. Veux-tu bien faire la danse de l'avocat? Veux-tu bien sauter avec l'avocat? Et voici la mangue. Veux-tu bien faire la danse de la mangue? Veux-tu bien sauter avec la mangue? Voici l'ananas. Veux-tu bien t'entraîner avec l'ananas? Et voici la fraise. Veux-tu t'entraîner avec la fraise? Et voici la banane. Veux-tu bien sauter avec la banane? Veux-tu t'entraîner avec la banane? Au revoir, bye bye. À bientôt dans le monde des fruits. Goodbye.